Merci de nous rejoindre sur Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. À la une de cette édition, des affrontements ont eu lieu ce mardi à Solino, Fort National et Delma 24. Au moins une personne a été blessée par balle lors d'une attaque du gang de Bel-Air contre ces quartiers. De nombreux enfants déplacés en raison de la violence des gangs n'ont aucun accès à l'éducation et à la santé. Entre autres, la Fondation Zami Timoun exprime ses préoccupations. En titre également de ce mardi, le processus devant permettre la mise en place du Conseil électoral provisoire se poursuit. Plusieurs secteurs ont désigné leurs représentants. Des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs quartiers situés entre les communes de Port-au-Prince et de Delma à la mi-journée du mardi 23 juillet 2024. Des affrontements ont eu lieu à Solino, Fort National et Delma 24. Au moins une personne a été blessée par balle. La majorité des tirs provenaient de Delma 24, rapporte une source à Solino, précisant que cette zone est souvent utilisée par des bandits du bas de Delma et de Bel-Air pour lancer des attaques contre le quartier de Solino, alors que les bandits continuent de terroriser la population de plusieurs communes de la capitale. Le chef de la coalition de gangs Barbecue exprime toujours sa volonté de dialoguer avec les autorités pour rétablir la paix dans le pays. Malgré la présence du premier contingent de policiers kenyans en Haïti, les gangs continuent de terroriser la population. Ils ont incendié une partie du commissariat de Gantier. Les sanctions prises contre les gangs sont-elles efficaces ? Pour en parler, nous avons avec nous sur le plateau de Métro News ce soir l'ancien président de la commission Justice et Sécurité de la Chambre basse, Presse Cyprien. Maître Cyprien, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur Métropole. Alors, comme on le disait, les bandes criminelles ne chôment pas. Malgré la présence du premier contingent de la mission multinationale en Haïti, ils continuent leurs exactions, notamment à Gressier. Ils défient les autorités, c'est ce qu'on a l'impression. Comment expliquer cela, Maître Cyprien? Bon, il faut dire que à l'arrivée des premiers contingents de la force multinationale, on a remarqué une certaine accalmie. Donc on a l'impression que les gangs avaient peur de quelque chose. Et ils avaient commencé par demander pardon, par faire des vidéos allant dans le sens que, bon, voilà, ils souhaitent déposer les armes. Mais malheureusement, quand ils ont constaté que rien n'est fait jusqu'à présent, donc on voit qu'ils reprennent un petit peu de rigueur. C'est ce qu'on constate à Gressier, où ils ont déployé vraiment leurs forces armées pour pouvoir frapper, si vous voulez, les habitants de Gressier, les intimider. Et malheureusement, la force multinationale est arrivée sur les lieux et jusqu'à présent, on a comme l'impression qu'il y a un jeu de cache-cache qui se fait avec les bandits et les policiers, nos policiers et la force multinationale. C'est vrai que j'ai entendu sur Métropole l'intervention de l'ancien député de Gressier, le député Véricain. Bon, c'est assez alarmant ce qu'il a raconté, et que les bandits sont présents, ils sont en train de défier la police, je dirais même les forces de sécurité en présence. Vous l'aviez dit, les bandes armées, les bandes criminelles voulaient dialoguer. D'ailleurs, ils l'ont exprimé à travers des vidéos qui circulent toujours sur les réseaux sociaux. Voilà. Justement, que pensez-vous de la demande de dialogue du chef de gang, Jimmy Cherizi alias Barbecue, qui est le porte-parole du groupe G9? Bon, moi j'ai toujours eu un problème avec cette situation en Haïti. Par exemple, quand on prend la situation des années 80 en Amérique latine, et les groupes armés avaient une philosophie, ils se cachaient derrière une philosophie. C'était des gens de gauche qui voulaient se libérer de l'impérialisme, mais en Haïti c'est tout autre. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de but, de raison, d'objectif. On voit qu'il y a des groupes organisés qui se mêlent de la grande criminalité. C'est ce que je dis toujours à travers mes émissions. J'ai vu venir cette situation.
Dès 1987, après le départ de Jean-Claude Duvalier, 1988, avec l'évolution des Inglindos, on passe des Inglindos, on arrive aux gens armés qui volent les véhicules. Et puis je me suis dit, ah, c'est pas trop loin, ils vont venir voler des individus maintenant contre rançon. Et en 2004, le kidnapping est arrivé. Bon, rien n'est fait, puisqu'il y a toujours en politique une question de séparation de gâteaux. L'État ne s'est pas vraiment intéressé à la situation sociale du pays, et voilà dans quelle situation on se trouve. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a beaucoup de spécialistes en sécurité qui ont tiré la sonnette d'alarme pour dire à l'État, si rien n'est fait, voilà ce qui va se passer. Les bandits vont quadriller Port-au-Prince, c'était là l'objectif, et maintenant on a beaucoup de territoires perdus et ils occupent l'aire métropolitaine à pratiquement 80%, et même plus. Et pourquoi, selon vous, les autorités étatiques n'ont rien fait? D'ailleurs, vous étiez député. Pourquoi les autorités n'ont rien fait, justement, pour qu'on ne soit pas là aujourd'hui? Bon, il y a eu d'autres préoccupations. Bon, c'est vrai que la situation d'aujourd'hui participe dans un cheminement progressif de destruction de l'État haïtien. Entre guillemets, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait. Toujours est-il qu'on constate que progressivement, comme si on est face à une sorte de laboratoire, progressivement il y a des pions, je dirais même un échiquier, il y a des pions qu'on avance vers la destruction de cet État. Mais on ne sait pas qui mène cette danse, on ne sait pas qui commande. On sait qui mène le jeu, mais on n'ose pas le dire. Et pourquoi Tout on ne le dit pas? Tout simplement, on ne le dit pas parce que la grande situation maintenant, c'est que dans nos rangs, il y a trop de traîtres. Parce que s'il n'y avait pas une certaine complicité interne, je pense que le plan machiavélique pour ce pays ne se réaliserait pas. Donc il y a une complicité interne à travers des éléments, des pions placés à l'intérieur du pouvoir, aux alentours du pouvoir, et des pions qui sont fiers de le dire que bon, ils ont servi, ils serviront quand même leur maître jusqu'à la victoire finale. En réaction, il y a la communauté internationale, notamment l'ONU, qui a mis en place une série de sanctions pour les gens qui financent la violence en Haïti. Quels sont donc les impacts de ces sanctions sur ces personnes-là, selon vous? Bon, sur ces personnes, on peut le dire, on le voit. Quand on sait qu'il y en a parmi eux qui ont essayé de fuir Haïti pour aller se réfugier dans des États où il n'y a pas de traité d'extradition entre Haïti et ces États, ou même entre les États-Unis et ces États. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe encore après l'énoncé des sanctions, que ce soit du Canada, des États-Unis ou même des Nations Unies. Il y a pas mal de ces politiciens ou ces hommes d'affaires qui ont pris la poudre d'escampette, on ne sait plus où ils sont. Mais ils sont là, ils sont à travers le monde, et surtout dans des États qui n'ont pas de traité d'extradition avec Haïti. Je dirais que c'est le seul impact de ces sanctions. Ils sont privés de leur argent, ils sont privés du pouvoir qu'ils avaient en Haïti, mais pas grand-chose. Hein, mais ça ne suffit pas, ils circulent à travers le monde. Et bon, est-ce que la finalité des sanctions était d'arriver à quelque chose? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et probablement, on va aboutir à un changement majeur au niveau de la classe politique, ça c'est sûr, parce que la classe politique traditionnelle est en train de s'évaporer tranquillement. On va assister à l'émergence de nouvelles têtes, mais bon, et dans ce Capharnaüm, à quoi va-t-on aboutir finalement? Est-ce qu'il va y avoir un rehaussement du pays? Est-ce que la politique va changer vers quelque chose de mieux pour Haïti? On ne sait pas. Parce que ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de critiques sur, je dirais, l'ébauche de gouvernement qu'on a et le conseil présidentiel de la transition. Il y a beaucoup de critiques à tort ou à raison, mais toujours est-il qu'on est là en tant que citoyen avisé. On voit que rien ne marche jusqu'à présent. En réaction à la crise sécuritaire, le gouvernement vient d'instaurer l'état d'urgence sécuritaire sur 14 communes de l'Ouest et de l'Artibonite.
Quel impact, Maître Cyprien, que cet état d'urgence peut avoir sur la crise sécuritaire, notamment aider à résoudre le problème de l'insécurité? Bon, l'état d'urgence, je pense que c'est important pour essayer de trouver des solutions à la crise. Et parmi les 14 communes où on a décrété l'état d'urgence, il y a ma commune, Thomazo, il y a Croix-des-Bouquets, juste à côté, il y a aussi Gantier, et qui est aux prises des gangs armés, là, présentement où l'on parle. Est-ce qu'il y a une stratégie? Moi, on me demandait toujours, par exemple, les gens de Thomazo me disent toujours, bon, député, vous ne faites pas d'intervention à la radio pour dire de venir, pour demander à la police de venir à Thomazo pour terrasser les gangs armés. Mais je leur dis toujours que la sécurité ne se fait pas à la télé, la sécurité ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Donc, si on dit aux gangs armés, voilà, on va venir à tel moment, tel jour, ben, ça c'est pas une stratégie, c'est pas une stratégie de sécurité. Moi, je pense qu'avec l'état d'urgence, il faut que le CSPN, le ministre de la Justice, le Premier ministre, le nouveau chef de la police, et maintenant, il faut composer avec la force multinationale et les forces armées d'Haïti, je pense qu'ils doivent tout faire pour voir dans quelle mesure commencer par résorber le problème et commencer par donner confiance à la population et finalement, bon, on ne sait pas si c'est dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, éradiquer cette violence armée qu'on n'a pas l'habitude de vivre en Haïti. Donc ça ne rentre pas dans... On dit toujours, bon voilà... tout fonctionne même dans les pays en état de guerre. Nous ne sommes pas en état de guerre et on n'a pas l'habitude au niveau de la société en Haïti de vivre ces genres de situations. Il faut donc éradiquer cette violence, Maître Cyprien. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Oui, c'était intéressant parce que là, quand une situation commence et que ça se développe, si on ne fait rien pour stopper cette situation, donc ça ira vraiment jusqu'à la catastrophe finale. En effet, merci encore. Voilà, c'est avec nous Maître Praille Cyprien, ancien député de Thomazo. Il était sur le plateau de Métro News ce soir pour parler de sécurité. Merci de votre fidélité. On parle encore sécurité. Le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti dresse un bilan sombre pour les 3 premiers mois du Conseil présidentiel de transition à la tête du pays. Les membres de ce parti politique déplorent que rien n'a été fait concrètement pour combattre l'insécurité dans le pays, malgré l'arrivée des premiers policiers dans le cadre de la mission multinationale. En conférence de presse, le Réveil national invite les Haïtiens à faire preuve de vigilance face à ces dirigeants qui ne semblent pas se soucier des intérêts de la collectivité. 9 moun qui baillent tête au président. Côté yoye, yo nan caché. Qui côté président qu'on y est? Qui côté président qu'on y est? Qui côté yo caché? Personne pas connaît. Eh bien, nous avons une équipe qui prend le pays en otage. Yo pas de capacité pour adresser problème yo. Puis gros problème pays a gen jodi al relé. Eh bien, mes amis, sont honte. Près de 4 mois d'échec. 4 mois spectacle de la honte. 4 mois en rien pour peuple là, tout pour yo. Jodi nous venons dire non. Patience peuple là bout. Bilan yo c'est 0. Qui ça yo réalisé? Goumen entre yo pour poste. Rançonner moun pour job. C'est pas pour ça agent Bessapio te mouri. C'est pas pour ça nous te dans la rue à manifester. Nous t'a goumé pour mieux être. Nous te debout pour la vie peuple nous changer. Nous te debout pour 80% moun qui pas travailler pour gon bagaille qui dit pour yo. Je dis à nous gon pays sécurité a pi mal. Pays a sale quand vous pays incident. Personne pas qu'à vivre, personne pas qu'à retourner la caille pendant que on équipe conseil pense yo ka passer nous dans bêtise. C'est pour raison ça. Réveil national pour souveraineté pays. À tout allié lieu, nous venons annoncer population que
à partir le 8 août prochain, jeudi 8 août, nous avons gagné une journée de levée campé générale. Qui ça nous dit? 8 août, journée de levée campé générale. Contre cause pour payer à la sécurité. La Fondation Zami Timoun exprime ses préoccupations par rapport à la situation des enfants en Haïti. Lors de la présentation de son rapport semestriel ce mardi, les responsables ont fait état de nombreux enfants déplacés à cause des actions des gangs, de ceux qui n'ont aucun accès à l'éducation et à la santé, entre autres. La Fondation Zami Timoun exhorte les autorités concernées à prendre des mesures pour que les droits des enfants soient respectés dans le pays. On a considéré ensemble vague insécurité qui a ravagé le pays. Ça a eu un impact direct sur l'économie du pays. Gang yo rive contrôler tout point qui a rapporté antidiplis dans l'économie. Et Timoun c'est toujours plus gros victime. Les nous connaissons famille fin décapitalisée net. Faut que nous disions tout, situation socio-économique ça arrive à affecter santé et bien-être Timoun yo. Nous continuons avec la situation sécuritaire. Dans la capitale, dans quelques villes provinces, la situation sécuritaire connaît une autre phase pendant le commencement de l'année. UNICEF, dans un communiqué pour la presse, qui fait sortir, fait qu'on est sous 314 000 personnes qui déplacent quitter la caille pour cause d'insécurité, 170 000 là-dedans, c'est Timoun. N'a pas ajouté avec ça, plusieurs quartiers en bas contre le gang, en pile l'école est arrivée fermée porte, espace loisir Timoun te vin tourner espace pour la guerre, plusieurs hôpitaux te rive fermer porte yo, malade pas ka joindre bon gens la soigner, zak violence soutifi ak ti garçon te vin plus chaque jour dans quatre coins pays. Côté Catherine Wassel qui c'est directrice exécutive UNICEF fait connaît, il y a environ 3 millions de timoun dans pays qui n'a nécessité une aide humanitaire. N'a pas ajouté tout situation migratoire. Pour dernier jour ça migration est venue plus fréquent. Quitte migration interne, quitte migration externe. Dans 2 semaines dans le mois de juin seulement, il y a 33 000 personnes qui arrivent quitter la capitale là. Le pays a connaît toute vague de monde qui arrivent quitter l'île pour cause d'insécurité pour rendre soit dans les Caraïbes soit dans le programme Biden, soit tout pour aller Saint-Domingue. Et c'est Saint-Domingue là qui est Benoît Quai. Côté pour 6 premiers mois sous frontière Elias Pin, Beladen dans le département centre, c'est 300 personnes que nous relais les enfants non accompagnés que nous recevons dans le centre de transit que Fondation Zami Timoun gagne dans Beladen. Fondation Zami Timoun a demandé pour l'État haïtien faire promotion dans ce qui gagne avec la protection de Timoun sur le plan international là à travers partenariat public privé, une façon pour droit Timoun haïtien capable de respecter dans 4 points mode là. Fondation Zami Timoun a demandé l'État haïtien pour garantir la sécurité de Timoun sur tout le territoire national là. Mais a demandé tout pour l'État haïtien mettre un dispositif capable de prendre en charge Timoun qui sorti dans le centre de détention yo. Dans l'idée pour permettre de réinsérer dans la société pour être capable de jouir tout droit et privilège de Timoun de jouir. Fondation Zami Timoun a demandé l'État pour améliorer la façon de gérer cas Timoun qui est en conflit avec la loi. Ni tout a demandé pour l'État supporter les familles qui sont vulnérables, une façon pour capable de jouer moyen pour répondre avec besoin de Timoun, une façon pour le phénomène rester avec l'exploitation de Timoun capable de diminuer dans le pays. Pour finir, Fondation Zami Timoun a demandé avec l'organisation internationale pour l'État un support technique pour permettre à l'État de mettre sur pied un système de protection de Timoun qui est efficace. La demandé tout pour financer un programme qui fait promotion pour les droits de Timoun dans le pays. Dossier élection des secteurs continue de désigner leurs représentants en vue de la formation du Conseil électoral provisoire. Après les associations de journalistes, le secteur des cultes réformés, le secteur des droits humains et le secteur syndicat, c'est maintenant au tour du secteur femmes de désigner son représentant. À l'issue d'une élection organisée lundi, Yves-Marie Édouard a été désigné pour siéger au CEP. Il est important de noter que plusieurs entités de certains secteurs ne s'accordent pas sur leurs représentants. Chaque entité se considère comme la seule légitime pour désigner un représentant. Au
autre dossier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé une session de formation en animation civique, socio-sportive et éducative destinée à plus de 300 jeunes issus de différentes catégories sociales. Selon la ministre Lynn Niola Sarah Octavius, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme d'accompagnement social des jeunes pour la paix. Ces séances de formation permettront aux jeunes de divers horizons, notamment ceux des quartiers défavorisés, de mieux s'orienter vers le monde professionnel. Les propos de la ministre. Chers jeunes, il y a exactement 10 jours, nous avons lancé le programme d'accompagnement social des jeunes pour la paix et la sécurité PASSOJEPS, conçu pour être un levier socio-communautaire de mobilisation, ciblant environ 1 200 000 jeunes à travers les 10 départements géographiques du pays. D'ici au 30 septembre 2024, grâce à votre leadership, à votre sens de la citoyenneté active, consciente et responsable, nous arriverons à offrir à des milliers de jeunes de nos quartiers des opportunités d'insertion et d'intégration à travers des activités récréatives, sportives et civiques, orientées vers le développement de leur plein potentiel d'acteurs de production sociale et économique. Le MJSA mise sur votre capacité d'action pour transformer vos communautés, parvenir à la paix sociale et à la sécurité pour tous. Aussi, chers jeunes, durant ces 3 jours de formation, les techniciens des 3 directions techniques du ministère et d'autres institutions partenaires vont-ils s'atteler au renforcement de vos compétences d'acteurs et de citoyens engagés. Votre connaissance aux milieux liés à votre engagement constitueront des atouts majeurs de pénétration et de facilitation dans le cadre de la mise en œuvre de nos actions dans nos communautés respectives. Vos actions seront aussi permettre la création, la régularisation et le renforcement des groupes, associations et initiatives de jeunesse. Dossier justice, le magistrat Hérode Basile a remporté les élections tenues par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avec 68,42% des voix pour la représentation des tribunaux de paix à travers les 18 juridictions du pays. Par ailleurs, Noé Pierre-Louis Massillon a remporté les élections pour les 5 cours d'appel du pays, tandis que le magistrat Rondo Saint-Villiers a été élu pour les tribunaux de première instance. Ce mardi marque la fin des différentes élections organisées à 3 niveaux dans l'appareil judiciaire. Plus d'explications avec le magistrat Nader Désir. Le conseil, une fois élu, il y a même rang à tout. Ce n'est pas juge de paix maintenant, c'est le conseil à part entière. Et principale mission conseil là, parce que son instance collégiale, et nous pas qu'à dire qui ça capitaine en grand monde, c'est qui ça capitaine conseil là. Nous pensons que CSPJ là pour administrer ça les pouvoirs judiciaires là et assurer discipline juge. Nous pensons que dans cadre mission régalienne, magistrat qui est élu pour faire partie d'un conseil qui peut aller pour le statut sur toute grande décision qu'il prend par rapport avec le système là et dans ça qui concerne avec magistrature assise là à part des processus de certification qui concerne à la fois magistrat assis et magistrat debout. Moi je suis certain ma partie avec le sens du devoir accompli et j'ai toujours exprimé ça, expliqué ça et me doute fort si je suis participer dans l'autre élection pour un candidat qui battre moi. C'est sûr. Et nous répondons avec ensemble d'engagement pour la magistrature là. Et moi souhaite bonne chance avec le candidat qui est élu pour qu'on est là. Et ce travail n'est pas facile parce que nous connaissons un pays vu avec instabilité, politique surtout, et problème de sécurité qui fait que et nous sommes capables de dire nous pas réussi mandat nous en termes de ça nous t'est fixé comme objectif. Même penser nous t'ai fait tout ça nous capable œuvre qui vaille pour nous te bailler satisfaction avec magistrat pour ne pas du tout avec société parce que nous prêtons serment pour nous protéger droits justiciables.
En économie, la Banque interaméricaine de développement a approuvé une subvention de 110 millions de dollars disponible entre 2024 et 2027 visant à soutenir la sécurité alimentaire, la santé et l'inclusion des enfants et des jeunes vulnérables en Haïti. Cette aide, annoncée après la visite du Premier ministre et de plusieurs ministres haïtiens au siège de la BID, financera des transferts monétaires pour 165 000 personnes, des projets communautaires, des services de santé essentiels pour 1,5 million de personnes et des initiatives éducatives et entrepreneuriales pour les jeunes. Parallèlement à l'Assemblée de l'Organisation d'États américains, l'ambassadeur du Japon, Nakatani Yoshi, a souligné que le Japon a fourni 8 millions de dollars américains pour mettre en œuvre un projet de l'OEA visant à délivrer des cartes d'identité nationale en Haïti et à contribuer à l'amélioration des services sociaux de base du pays. Cela représente l'engagement du Japon envers la région et l'OEA. Fin de cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Des affrontements ont eu lieu ce mardi à Solino, Fort National et Delma 24. Au moins une personne a été blessée par balle lors d'une attaque du gang de Bel-Air contre ces quartiers. De nombreux enfants déplacés à raison de la violence des gangs n'ont aucun accès à l'éducation et à la santé, entre autres. La Fondation Zambi Timoun exprime ses préoccupations. Et puis le processus devant permettre la mise en place du Conseil électoral provisoire se poursuit. Plusieurs secteurs ont désigné leurs représentants. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.